Bienvenue dans En attendant l'UFC, un round de 5 minutes pour débattre de la question de la semaine. On s'est intéressé à cette folle rumeur qui envoie l'UFC acheté par la Chine. Est-ce bien sérieux? Ils sont deux pour en débattre, ils ne sont pas forcément d'accord. Gilles Arsène et Antoine Simon. Gilles, vous y croyez, forcément. Pour vous, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que ça impliquerait? Alors, bon, de toute façon, la Chine, on sait très bien qu'elle produit beaucoup de choses. D'accord, on sait très bien que tous les pays du monde ou économiques ont une facture, une ardoise avec la Chine. D'accord. Donc, pourquoi la Chine ne rachèterait pas l'UFC? D'accord, mais qu'est-ce que ça impliquerait pour vous? Alors, je ne pense pas qu'elle modifiera beaucoup de choses à l'UFC. Peut-être mettre certains combattants chinois, ça c'est évident. Mais bon, de toute façon, elle va être obligée de garder ce qui fonctionne, ce qui marche. Sinon, c'est une erreur, elle ne va pas se tirer une balle dans le pied. Elle ne va pas racheter un événement et le changer complètement pour que ça ne marche plus. Alors la rumeur indique que le montant serait de 3 milliards d'euros, de 3 milliards de dollars, puisqu'on est aux États-Unis. L'UFC, les frères Fertitta l'ont acheté 5 millions de dollars. À leur place, vous vendez, Antoine? Il me semble qu'il l'avait même acheté pour moins que ça. Moi, j'ai pris tout, avec toutes les taxes et tout. Effectivement, ça peut être alléchant pour les Américains. Et moi, ce que je pense, c'est peut-être une stratégie de la part de l'UFC pour investir le marché chinois. Parce qu'on vous rappelle, potentiellement, le marché chinois, c'est le plus grand marché au monde. Et l'UFC a du mal à s'implanter là-bas. Depuis des années, ils essayent. On a vu qu'ils ont tenté l'année dernière le TUF China. L'UFC ne cherche pas un partenaire commercial. Oui, mais ça leur permettrait de s'implanter en Chine. On parle de rachat. Non, mais ça leur permettrait de s'implanter en Chine et en même temps, on leur donne de l'argent pour ça. Ça paraît un peu trop facile, votre histoire, parce que j'imagine pas un consortium chinois venir voir les frères Fertitta et leur dire « Tenez, voilà 3 milliards, et puis vous continuez de faire ce que vous faites ». Il y a forcément des changements, il y a forcément des risques. Comme l'a dit Gilles, ils vont peut-être mettre des combattants chinois, et pourquoi pas déplacer les gros événements du Nevada, donc de Las Vegas, à Shanghai, par exemple. Ils vont injecter des fonds dans l'UFC, donc ils organiseront plus d'événements. Ils ne vont pas injecter des fonds dans l'UFC, ils vont acheter l'UFC, ce qui est quand même relativement différent. Il y a 3 milliards dans les airs, voilà. Ils vont organiser plus d'événements en Chine, c'est certain. Peut-être faire monter des combattants chinois, c'est une possibilité également. Ils vont peut-être épurer un peu le roster, non? Il n'y a pas d'intérêt. En fait, l'UFC, c'est une machine qui roule, Gilles l'a très bien dit. C'est quelque chose qui prend de la valeur tous les ans, constamment, depuis que ça existe. Est-ce que ce n'est pas une machine qui pourrait mieux rouler à la sauce chinoise, justement? Alors, déjà, à la base, c'est quand même l'argent dans cette histoire. Comme vous l'avez dit, David, 5 millions. Après, 3 milliards. Donc déjà, niveau... c'est une bonne affaire. Voilà, c'est pas une histoire de sport, là, c'est une histoire d'argent à la base. D'accord, c'est une histoire économique, l'UFC. Le sport, c'est nous, enfin, c'est tous les gens qui pratiquent, c'est tous les gens qui regardent. Ok, pour eux, c'est de l'argent. D'accord? Donc, ils ont revendu ça 100 fois plus que ce qu'ils avaient acheté. Enfin, ils l'ont pas vendu encore. Oui, enfin, c'est la rumeur. Ok, donc déjà, banco, ça y est. C'est bon. Est-ce que vous imaginez, vous qui commentez ces événements à des heures assez improbables la nuit, vous fixez sur l'heure de Shanghai, par exemple? Oui, très bien. Ça, c'est le genre de changement que ça pourrait impliquer, que vous ne sentez pas encore, chers amis. Non, mais à l'époque, on se souvient, c'est le Pride qui dominait la planète MMA. Le Pride, c'était au Japon et les horaires, c'était le matin. D'accord. On était habitués à regarder les événements le matin. Vous imaginez, dans le cadre de ce rachat, cette possibilité aussi? Enfin, c'est pas encore fait. On vous rappelle que les frères Fertitta, quand même, ils sont assis sur un beau paquet de pognon déjà. Donc ils n'ont pas forcément intérêt non plus à revendre leur bébé, c'est leur bébé. Des moyens de gagner de l'argent, ils en ont d'autres, ils ont encore leur casino et tout ça. Donc je pense que si ça se fait, ils garderont la mainmise quand même sur l'UFC, ils continueront de faire tourner la machine. C'est juste comme si on les payait pour faire ce qu'ils savent faire le mieux. Mais Gilles, vous ne pouvez pas le laisser dériver comme ça. Si vous arrivez avec 3 milliards sur la table, vous ne faites pas que racheter le produit, vous le modifiez, vous le faites à votre sauce. Alors le problème, c'est, voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est Nike. Made in China, ce qu'on regarde dans les baskets. Pourtant, c'est Nike, c'est américain. C'est créé, c'est conçu. Mais d'accord, mais Nike n'appartient pas aux Chinois. Certes, faut bien comprendre aussi ça. Là, ils vont racheter l'organisation, d'accord? Okay, donc ça veut dire qu'on peut imaginer très bien une ligue un petit peu plus épurée, avec une super ligue de combattants, avec 30 combattants qui s'affrontent régulièrement. Peut-être moins d'événements que l'UFC aujourd'hui. Alors, pourquoi il n'y aurait pas d'intérêt? Parce que l'UFC est une machine qui gagne de l'argent constamment. Non mais d'accord. Donc pourquoi changer les choses alors que l'argent rentre déjà? L'UFC, c'est bien pour en faire quelque chose. Donc peut-être qu'ils vont pour que l'argent qui va rentrer rentre dans leur poche. Pour le marché chinois. Oui, et essayer de développer également le marché chinois. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où les frères Fertitta sont malins, c'est qu'ils revendent ça, ok. Les Chinois ont besoin d'eux pour quand même continuer à faire l'UFC. Si jamais ça ne marche pas en Chine, avec l'argent qu'ils ont récolté, ils peuvent très bien recréer un nouvel événement aux États-Unis.
Les frères Fertitta, pourquoi pas? Mais ils seront avec plus 3 propriétaires, milliards. les mecs. Il y a Et un même moment, faut avec arrêter. 3 milliards, ils oui, peuvent mais créer voilà, le un autre Ultimate Fighting 2. un autre événement. Vendre l'UFC pour refaire un UFC derrière. Exactement, pourquoi pas? Ah, vous êtes vicieux, hein. Il y a plein de Quand on solutions. a 3 milliards, On peut pas se permettre difficile, tout ce qu'on veut. ouais. Et en changeant de nom, donc, il reprendrait quoi, le Pride ben, on ne sait pas, mais tout est possible. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'est le moment pour les frères Fertitta de vendre la marque et le produit UFC qui sont un petit peu au bout du truc? C'est-à-dire, il y a beaucoup de rematchs, il y a de moins en moins de stars qui restent au sommet, non? Il y a beaucoup de stars qui arrivent, il y a de plus en plus de combattants, le roster est toujours plus complet, donc non, je pense qu'il n'y a aucun intérêt là-dessus. Ce sera le mot de la fin, signé Antoine Simon. L'UFC est loin d'être terminé, les amis. Merci à tous les deux. Et puis à la Merci, semaine David. prochaine pour d'autres débats. Ciao.